Bien, alors une question qui peut vous surprendre, vous en aurez d'autres venant de ma part, hein, c'est pas un souci. Peut-être pour vous, hein, pas pour moi. D'ailleurs, vous pouvez me poser la question pourquoi j'ai un prisme sur un verre de ma lunette. Il y a un type qui m'a posé la question, un seul. Je trouve toujours des êtres à part dans ce monde. Alors, pourquoi apprendre la guitare? Quelles sont vos motivations qui vous poussent à vouloir apprendre la guitare? Ah, ça, il peut bien avoir des raisons, hein. Peut-être parce qu'on en a tous rêvé un jour, ou pas. Parce qu'on a tous envie de ressentir des émotions, de procurer des émotions. Et donc de la faire vivre et partager aux autres personnes également. Entendre les premières notes, d'un morceau qu'on aime, et puis se dire, un jour je saurai le jouer. Imaginez qu'on gratte quelques accords autour d'un feu, dans une chambre, ou alors plus grand, sur une scène, pour soi, pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un en particulier, ou juste pour le plaisir du moment, de l'instant. Puis sentir ce déclic. Waouh, ce fameux déclic. Quand les doigts trouvent le bon rythme. Parce qu'après, je voudrais comprendre pourquoi le rythme, c'est super important. Et quand on n'a pas, c'est, je vais dire, imprudent. Pour oui, le mec important. C'est pas le bon terme, mais c'est pas grave. Alors, quand les sons, justement, hésitants, deviennent une musique, une musique la tienne, ta mélodie intérieure, celle que tu parles et celle que tu as envie de faire entendre aux autres. Pas uniquement tes pensées, parce que ceux qui pensent la musique ne jouent pas. La musique émotionnelle, tes émotions intérieures que tu vas partager avec les autres, que tu vas faire entendre aux autres. La guitare, c'est beaucoup plus qu'un instrument dans le cas. C'est une échappée, un souffle, une histoire qu'on transmet. On transmet avec ou sans parole. Mais c'est aussi bien plus que ça. C'est une alliée. Une alliée contre l'agitation intérieure, une réponse aux troubles de l'attention, comme le TDAH. Ça nous amène à pouvoir mieux nous concentrer aussi. On dit que c'est connu une école de vie. C'est une méthode, ça demande de la rigueur. Ça demande du travail. Travail que pour beaucoup de jeunes, cette notion ont perdu. Ou seuls ceux qui ont vraiment ou véritablement une passion pour ça. Pour eux, c'est même plus du travail, c'est du plaisir. Et c'est ce qui est important dans votre vie quand vous travaillez. Il faut que vous preniez du plaisir dans votre travail. Sinon, vous allez être malheureux. Quand on parle de jouer, on parle de bonheur, on parle de s'amuser, on parle pas de malheur, de tristesse. Donc c'est un chemin vers la concentration, la discipline, la rigueur. C'est une école de patience, savoir attendre. Dans ce monde où tout va trop vite, non. Les pommes de terre dans les champs poussent à leur rythme. Vous paraît être stupide, hein? Mais démontrez-moi le contraire. Vous ne pouvez pas. Donc, et surtout avec une happy thérapie, une happy musique, où travaille le rythme avec plaisir et la progression dans la joie, la bonne humeur, la décontraction et le plaisir d'échanger, le plaisir dans cette relation. Parce qu'on ne joue pas seulement des morceaux, on joue ce qu'on ressent.
poser les doigts sur une guitare et juste faire ressortir ce que l'on ressent. C'est pas du shredder, du contrôle pour le contrôle. Je veux impressionner le monde entier, je veux être le meilleur. Mais non, mais c'est pas ça. Oh là, loin de là. C'est ressentir du plaisir, de la joie, du bonne humeur, de la satisfaction et de la fierté. Et pour être fier de soi, se dire ouais, j'y suis arrivé. Alors c'est ce qu'on traverse, c'est ce qu'on garde en soi et qu'on transmet aux autres. C'est poser ses émotions sur les cordes, sans parler. Alors, ça peut être un refuge, un lien, un miroir parfois. D'autres appellent ça un reflet de l'âme. On pourrait peut-être plus parler en psycho d'une projection, un peu moins d'un transfert. Plus complexe comme terme. Et évitons les termes complexes en musique parce que jouer sur un accord de cette 9e à do dièse, ça va vite vous gonfler. Alors, bon. Et puis c'est un défi. C'est un défi qu'on se pose à soi-même. Au début, les doigts, ils galèrent. Comme on galère dans la vie quand on apprend quelque chose de nouveau. C'est toujours pareil, c'est la même chose. Les accords ils peuvent sonner faux, ils sonnent faux. Mais on y retourne, et on y retourne encore, et on persiste, on insiste, on progresse. Et un jour, la magie s'opère. Rapidement ou moins rapidement. Ça, c'est aussi l'école de patience. T'as pas besoin d'être doué, ni de tout comprendre. Tu veux pas être le meilleur guitariste du monde. Là, tu perds ton temps. Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres qui se sont cassés les dents à vouloir faire ça. Donc, tu as juste besoin d'envie, de motivation, de concentration, de travail. Puis le reste, il viendra tout seul. Dans le plaisir et la joie. Alors, si l'idée te trotte dans la tête depuis un moment, vas-y, lance-toi. Prends la guitare. Tu viens voir. Tu essaies. Rate, réessaie. Tu ne seras pas jugé. Pas de notion de jugement là-dedans. Et un jour, sans prévenir, tu joueras. Tu t'émerveilleras de jouer ce que tu as envie de transmettre, ce qui est à l'intérieur de toi, de donner aux autres, aussi de donner avant tout à toi-même. Parce que lorsqu'on donne aux autres, c'est avant tout ce qu'on a en soi-même. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas en soi-même. Et tu vas trouver une harmonie aussi là-dedans. Cette harmonie que tu as perdue depuis très longtemps. Et quand tu joueras à ce moment-là, ce sera un moment magique. Et ce moment-là, il sera uniquement que pour toi. Avant tout. Avant de le transmettre aux autres et aux autres personnes. C'est pour ça que c'est ce que moi je très gothique comme terme. C'est ce que je propose dans Guitare Main 45. De vous faire partager cet apprentissage, ce plaisir de la musique et cette transmission. Bon, j'ai un côté psy, je le cache pas. Mais c'est avant tout une relation. Donc c'est pour ça que moi je propose tous les premiers cours gratuitement. Puis nous allons faire une rencontre. Après on se plaît, on se plaît pas. On se déteste pas. On s'apprécie, on s'apprécie pas. Question d'alchimie ou pas. Ou de projection. Est-ce qu'on projette sur l'autre ce qu'on a en nous-mêmes? Est-ce qu'on voit uniquement chez l'autre parce qu'on l'a en soi? Mais ça, il faut avoir encore suffisamment de prise de conscience pour pouvoir l'amener. Et la guitare, ça amène aussi à avoir la conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on joue, de ce qu'on amène et de ce qu'on procure aux autres. C'est pas certains guitaristes pros qui vont vous parler de ça. Je ne vise pas
V ou Patrick R. Loin de là. Sur ce, passez une agréable soirée et à bientôt. Mon numéro est le 06 88 48 50 72. Mon email est pierredassigny@orange.fr. Comprenons bien Pierre Dassigny. Moi je vous cache pas, moi, derrière des pseudos, des trucs, des machins, c'est tout simple. Comme la vie. Et c'est joyeux. Merci. Et bonne soirée à tous.